Et deux invités dans le Grand Angle aujourd'hui avec nous, Patrick Charlot et Carlos Gil Silveira. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, vous êtes donc les deux réalisateurs du documentaire Les ailes de la liberté, Escadrille Lafayette. Alors, c'est un documentaire sur une page un peu oubliée de la Première Guerre mondiale. Un an avant l'entrée en guerre officielle des États-Unis, en avril 1917, quelques aviateurs américains, ils étaient 7 je pense au départ, ont voulu se battre aux côtés de l'armée française et ont créé donc dès 1916 une escadrille qu'ils baptiseront après du nom Lafayette. C'est pas un hasard. Alors, je laisse à l'un des deux, peut-être vous, Patrick Charlot, le soin de nous rappeler en quelques mots qui était Lafayette. Alors, le marquis Dumotier de Lafayette est un noble français, assez virulent. Et à 19 ans, en 1775, il est à Metz et participe à un dîner. Et on parle des insurgés américains avec le frère du roi d'Angleterre. Et il prend position pour les insurgés et il s'investit, il finance carrément des armes, et effectivement, et il va lui-même aux États-Unis. Il est pris d'amitié par Washington, qui l'a même appelé mon fils, et il a pris la tête des insurgés. Et, donc on peut dire que c'est un héros français de l'indépendance américaine. C'est un héros français et il est citoyen d'honneur américain, ce qui est plutôt rare parce qu'il y a 8 personnes dans l'histoire des États-Unis qui ont cette faveur. Alors on va parler donc de cette fameuse escadrille Lafayette et je vous propose tout de suite de regarder la bande-annonce de votre documentaire Les ailes de la liberté, une aventure qui va d'ailleurs commencer dès 1914. On regarde. Dès 1914, en dépit de la neutralité des États-Unis, un groupe de volontaires américains s'engage auprès de la France. Certains étaient issus de très riches familles et d'autres venaient d'horizons plus modestes. Une chose en tout cas qui marque dans l'escadrille Lafayette, c'est qu'ils étaient unis. Norman Prince, en se posant à Corcieux, il s'est craché et il est mort 3 jours après. Loveberry était de loin le plus grand des as. Ces jeunes hommes sont venus en France pour défendre la liberté et la paix. Ces hommes ont écrit la légende de l'escadrille Lafayette. Un siècle durant, les pilotes français perpétuent les traditions et partagent les mêmes valeurs. Ah voilà, c'est le même, il n'y a pas de doute. Et puis on retrouve cette fameuse tête des Sioux du Lafayette. J'ai encore en souvenir l'émission qu'on a fait de rétorsion suite aux attentats du 13 novembre où tout le monde était là, ça c'était quelque chose de très fort. Une épopée d'un groupe d'hommes épris d'aventure et de liberté. Alors, une première question peut-être pour Carlos Gil Silveira. Pourquoi avoir voulu réaliser un documentaire sur cet événement peu connu? Parce qu'il est peu connu peut-être? Oui, et puis l'histoire était belle. Quand Patrick m'a parlé de l'histoire de ces volontaires américains qui se sont engagés dès le début du conflit, en fait, alors que les États-Unis étaient restés neutres, j'ai trouvé ça très fort, des hommes qui vont combattre pour une autre patrie, juste parce qu'ils connaissent le pays, parce que certains vivaient en France ou venaient beaucoup en France. J'ai trouvé ça très fort. Donc c'est vous qui avez eu l'idée, Patrick? En fait, c'est un dîner en octobre. Encore un dîner? Oui, tout à fait. En octobre 2015, avec le capitaine Cuperlier, qui est l'officier qui s'occupe des relations publiques des forces aériennes stratégiques, qui nous dit en 2016, on va fêter le centenaire de l'escadrille Lafayette. Alors Lafayette, ça me parlait, l'escadrille un peu moins. Et c'est là que l'idée est partie et j'ai appelé Carlos, dit, on part là-dessus et effectivement, c'était une aventure exceptionnelle. On a dit au début, ils étaient 7 pilotes, 7 volontaires. Oui. On peut citer quelques noms. Il y a Norman Prince, alors il y a Kiffin Rockwell, et puis alors l'as de l'aviation, c'est Raoul Loveberry. Oui. C'est un crack, ça. Oui, Raoul Loveberry est l'as des as de l'escadrille Lafayette. Il a 17 victoires à son actif officielles. Mais on dit qu'il en a 40 parce que les autres n'ont pas été homologués. Et c'est vraiment un as, c'est une référence encore dans l'US Air Force aujourd'hui parce qu'il avait créé une figure, une attaque qu'on apprend aux pilotes de l'US Air Force encore aujourd'hui. Et alors, au début, tous ces pilotes, en fait, ils étaient intégrés dans l'aviation française avant de créer leur propre escadrille. C'est ça, exactement. Alors en fait, ils s'engagent d'abord dans la Légion étrangère parce que le problème, c'est que s'ils prenaient part dans un conflit pour un autre pays, ils risquaient de perdre leur nationalité américaine. Et donc, c'est l'ambassadeur américain à Paris qui leur donne cette idée, qui leur dit « Engagez-vous dans la Légion étrangère d'abord ». Donc, ils connaissent les tranchées. Pour la plupart, ils ont tous
combattu dans les tranchées avant d'entrer dans l'armée de l'air. J'allais dire, de voler. Utiliser leurs avions. Voilà. Mais parce que certains étaient déjà pilotes, en fait, dans le civil. Alors, c'est souvent des fils de grandes familles américaines. Alors, oui, pas tous, mais... Pas tous. Deux, effectivement, Prince et Thaw, qui, en Noël 1915, retournent à New York. Et la presse américaine s'intéresse déjà à ce qui se passe en France et de ces, entre guillemets, héros. Alors, on les encense. Mais une partie de la société américaine dit, au contraire, il faut les arrêter, il faut les mettre en prison. Nous, on n'est pas en guerre. Oui, parce qu'il faut rappeler aussi qu'il y a beaucoup d'immigrants allemands. Exactement. Et l'ambassadeur allemand aux États-Unis convoque Prince et lui dit il faut arrêter ça. Mais la machine était partie. Et puis le Quai d'Orsay regardait ça d'un œil intéressé parce qu'on espérait qu'un jour les Américains entrent en guerre. Dans le conflit. Voilà. Et d'abord l'escadrille, elle s'est appelée N124 avant de s'appeler Lafayette. Pourquoi N124 ? Alors, on a appelé les volontaires, ça leur a pas plu, c'est pour ça qu'ils ont choisi le nom de Lafayette. Alors N124, N comme Nieuport, parce que c'était l'avion de l'époque, et c'est la 124e escadrille créée dans l'aviation française. Alors ils ont combattu notamment à Verdun, d'ailleurs ils ont joué un rôle important pendant la grande campagne, la bataille de Verdun, qui a duré plusieurs... D'ailleurs c'est là où Lufbery s'est illustré dans les débuts de... Et j'ai vu qu'au total, en fait, sur toute la guerre, il y a eu plus de 250, je crois 270 pilotes américains qui ont participé. Peut-être pas tous dans l'escadrille. Alors, il y a 270 effectivement pilotes américains qui ont combattu pendant cette guerre, et on a appelé le Lafayette Flying Corps, qui regroupe les 270 pilotes et la N124, et c'est pour ça qu'on l'appelle le Lafayette Flying Corps. Avec plusieurs dizaines de morts, une soixantaine de morts. Alors, 68, 68, et ils sont tous enterrés pas loin d'ici, à Marne-la-Coquette, au mémorial. On a vu les images, d'ailleurs, ce mémorial très spectaculaire, où chaque année, ils célèbrent l'anniversaire de leur création. Voilà. Alors, il y a 68 Américains et 2 Français, parce que... qui ont voulu se faire enterrer avec leur... Le capitaine Thénault, qui était le premier commandant de l'escadrille N124, qui était par français. solidarité avec les Américains. Exactement, et le général Brocard, qui était leur patron. Et alors, on a vu peut-être sur les images qu'ils ont un emblème, c'est une tête de Sioux. Pourquoi une tête de Sioux ? Pourquoi comment dirais-je, un emblème indien ? C'est William Thaw qui a suggéré ça à son... On la voit là sur la... Absolument. Ça, c'est un des tout premiers dessins. Alors, en fait, au départ, c'était une tête de Séminole. D'accord, une autre tribu indienne. Voilà, une autre tribu indienne. Et en fait, c'est William Thaw qui a suggéré au capitaine Thénault de prendre cet emblème parce que c'est ce qui représente le mieux l'Amérique, en fait. C'est les cow-boys et les Indiens. Donc il a opté pour cette tête de Séminole qui était sur les cartouches d'armes, en fait. Alors, cette escadrille Lafayette, elle a survécu, en fait, aussi à la Première Guerre mondiale. C'est aussi dans votre documentaire. Alors, on ne va pas tout raconter, mais en 1940, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et là, ils se sont rangés du côté du Vichy. Alors, effectivement, certains sont allés en Afrique du Nord et étaient du côté de Vichy. D'ailleurs, en 1942, quand les Américains débarquent en Afrique du Nord, les troupes françaises de Vichy, pendant 3 jours, affrontent les Américains. Il y a des morts. Et l'escadrille Lafayette attaque des avions américains et donc tue des des Américains qui tuent des Américains. Non, là, ils sont plus américains, là, ils sont français. Oui, d'accord, ils sont français. Mais en tout cas, leur escadrille a été créée. Et quelques jours plus tard, Willis, qui est un ancien de l'escadrille Lafayette, qui connaît cet insigne tête de Sioux, inspecte la base de Cazès avec Eisenhower et voit les avions tête de Sioux et dit c'est pas possible, on s'est battu contre eux alors que... Oui, parce qu'il faut rappeler, vous avez raison, c'est qu'en fait aujourd'hui, il y a toujours une escadrille Lafayette, mais ce sont des pilotes français aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Et puis des pilotes américains, évidemment. En fait, quand elle a été, on va dire... fermée, dissoute en 17 avec l'entrée des Américains en guerre. Et puis elle est revenue plus tard, mais avec des pilotes français. Alors ils ont combattu en Indochine, pendant la guerre d'Algérie aussi, vous en parlez dans votre documentaire. Alors il y a même un des Mirage 3 de cette escadrille qui a largué une bombe nucléaire sur Mururoa, dans le Pacifique. Alors le général Coppel était aux commandes du Mirage 3 et c'est le seul pilote au monde qui a largué une bombe nucléaire en solo et ça s'est passé à Mururoa. Et alors on va avancer dans le temps. On a vu une image, je crois que c'est un Mirage
où on voit voilà, Mirage les 2000 couleurs. décoré. Voilà, Mirage 2000 décoré aux couleurs américaines et donc qui symbolise, et toujours avec la tête de Sioux. Voilà, absolument. Ça, c'est une image très récente. Très évidemment. récente, puisque c'était l'avion qui a été décoré pour le 100e anniversaire. Alors, je ne sais pas si on a le temps de voir encore quelques images de ce matin, parce qu'il y a des avions américains qui ont participé au défilé sur les Champs-Élysées. Il y a eu, on l'a brièvement aperçu tout à l'heure dans la première partie, voilà. Donc, il y a deux, je pense, ce sont des F-22 qui sont sur les côtés. Raptor. Ce sont des avions furtifs. Et puis, au milieu, il y a des F-16. Et est-ce qu'on peut dire que ceux-là, ce sont aussi quelque part les héritiers de l'escadrille Lafayette? Alors, oui, parce que on dit que l'escadrille Lafayette est la base de l'US Air Force. Ouais. Donc, ce sont des avions de l'US Air Force. Il faut dire que juste derrière ces Américains, il y avait un Mirage 2000N et un Rafale avec la tête de Sioux. Oui, on a vu la tête de Sioux, et donc c'était des Donc, ils pilotes de étaient vraiment, ils l'escadrille. ont participé au défilé Tout à fait, bien du sûr. 101e anniversaire, on pourrait dire, de leur existence. Et le Mirage, dernier mot. et le Mirage 2000 décoré est aujourd'hui sur la base aérienne 113 à Saint-Dizier. Ouais. Et actuellement, effectivement, le 2-4 Lafayette est à Istres et il va émigrer à Saint-Dizier pour être équipé du Rafale. Voilà, en tout cas, merci à tous les deux pour cette histoire beaucoup. méconnue. Merci de nous avoir invités. Comment on peut faire pour voir votre documentaire, d'ailleurs? On attend une sortie DVD. On attend une rapidement, série j'espère. DVD, Ok. il est diffusé sur une autre chaîne et on serait très heureux et honoré qu'il soit Écoutez, on diffusé va- sur TV5 Monde. On va y travailler. Merci en tout cas Merci d'être venu en beaucoup. parler dans le 64 minutes. Et puis encore une image de ce 14 juillet, on va voir surprenante la fanfare militaire qui a joué du Daft Punk devant des présidents, d'abord un petit peu surpris, puis ça les a fait rire apparemment. Daft Punk, donc ce sont deux Français qui cartonnent dans le monde entier. De quoi donner un coup de jeune aux musiques militaires, hein. Un coup de jeune qui décoiffe, si on peut dire, en pareille circonstance, et en parlant du président américain. Voilà, une manière de boucler la boucle.